tous. Bonjour à toutes. Alors on entend souvent dire, en tout cas nous on l'a souvent entendu dire, les coachs c'est des arnaqueurs, ils valent rien et en plus presque ils détruisent le métier de psychologue, ils dévalorisent tous les vrais métiers d'accompagnement. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si. Puis en plus c'est des arnaqueurs, ils te prennent un fric monstrueux. Et puis ils savent pas faire en plus, ils sont incompétents. Voilà. On entend très souvent ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Peut-être même qu'il y en a qui ont acheté leur formation. Genre ils se sont pas formés, mais par contre ils ont vendu pour avoir un Pour titre. avoir un papier. Et encore c'est même pas un titre. Alors bon, on vous rassure, et nous vraiment c'est aussi dans ce sens-là. Le centre de formation Zen Pro, on forme des coachs parce que pour nous c'est important, parce que pour nous le métier de coach c'est un vrai métier utile, génial, passionnant. Voilà, nous on adore ça quoi, on kiffe. Et ça fait 15 ans que ça dure. Voilà, donc qui sommes-nous justement pour vous parler aujourd'hui de cette formation de coach professionnel? Alors, c'est moi, Anne-Laure Dabour. Moi aujourd'hui je suis coach professionnel, formatrice, thérapeute de couple, auteure, dirigeant d'entreprise, de 2 entreprises. Et bien plus encore. Et oui, on vous en donne un petit peu, vous découvrirez plus tard. Moi, personnellement, je suis psychologue. Ensuite, j'ai très rapidement voulu justement me professionnaliser en tant que coach. On en parlera juste après. Et je suis auteur, coach d'auteur aussi. J'aime coacher les auteurs. Co-dirigeant du centre de formation Zen Pro, bien sûr, formatrice, mais aussi conférencière. On anime aussi beaucoup de conférences. Tout comme aussi fondatrice d'une maison d'édition. Après avoir accompagné les auteurs, on les édite aussi, les éditions Révolution. Entre autres aussi, puisqu'on fait encore plein d'autres activités à droite à gauche. Mais ça aussi, je crois qu'il le Ouais, voilà. Ça aussi, c'est un truc qui est génial quand on est coach, c'est qu'on peut faire plein de métiers. On peut avoir plein de casquettes et en fait, quelque part, dans toutes nos activités, on est coach. Parce que même en tant que formatrice, on est des coachs formatrices, en fait, tout le temps. Même en tant que conférencière, on ne fait pas que des conférences, on fait du coaching pendant les conférences, etc., etc. Le centre de formation Zen Pro. Alors, qu'est-ce que c'est justement? C'est un centre de formation qui vous accompagne soit à vous former sur un métier, donc vraiment devenir coach, ou alors avec une spécialisation, coach pour accompagner les troubles du comportement alimentaire, pour accompagner les couples, pour accompagner les parents, les ados, les enfants, bref, tout un catalogue de formations professionnalisantes et certifiantes pour vous accompagner dans un vrai métier. Et puis d'autres formations complémentaires après, plus d'outils pratiques pour quand on commence à exercer son métier de coach. Au départ, on a déjà maîtrisé les bases du métier avec la formation de coach, mais derrière, on a envie d'aller plus loin, on a envie de tester toutes ces méthodes qu'on entend, la PNL, l'analyse transactionnelle, la psychologie positive, et nous, on s'est vraiment positionné sur ça. La psychologie positive qui est une science qui permet de valider tous ces fondements d'une façon scientifique pour qu'on ait une approche vraiment solide, validée, reconnue, avec des outils vraiment utiles, pertinents et qu'on ne fasse pas du mal à nos clients, au contraire, qu'on soit vraiment là dans une démarche de mieux-être. C'est vraiment notre volonté. Le centre de formation Zen Pro, donc nous sommes donc 2 associés, 2 amis, et nous sommes associés avec nos maris aussi. Qui travaillent eux-mêmes également dans le centre de formation. Voilà, ils sont formateurs, coachs, ou ils travaillent sur des missions à l'extérieur. Et donc, on travaille aussi avec des amis. On a vraiment créé cette entreprise au départ par coup de cœur, par l'envie de co-créer quelque chose ensemble, par quelque chose qui nous motivait nous, puisque nous-mêmes, nous sommes à la base, nous n'étions pas coach. Alors, d'où vient toi ton parcours pour voir que, vous allez voir qu'on peut devenir coach de n'importe quel point de départ, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, à l'heure où vous regardez la vidéo, j'ai 44 ans. À l'époque, j'en avais 30 ans et j'avais très envie de vraiment changer. En fait, toutes mes activités, parce que j'ai fait différentes activités professionnelles, tous les 2 ans, je changeais. Je trouvais ça sympa. Mais par contre, ça manquait de sens. Et c'est grâce à la psychologie positive, c'est aussi pour ça qu'elle est intégrée à part entière dans le centre de formation, qu'on s'est rencontrés avec Cécile aussi. Ou en tout cas, où on a eu cette accroche toutes les 2, puisque toi, tu expérimentais véritablement, c'était un vrai apprentissage. Je découvrais la psychologie. Et je t'ai suivi à fond, là. C'est ça. Alors moi, pour ma part, j'étais psychologue au départ, j'avais le titre de psychologue, mais quand on sort de ces études, c'est aussi important que je vous le précise ça. Souvent, les psychologues sont très valorisés, sont très reconnus. Moi, personnellement, j'ai fait ces études, j'ai fait ces 5 ans, j'ai validé par un stage, j'ai eu un titre, etc. À partir de là, on m'a vu comme quelqu'un d'exceptionnel, sauf que quand on sort de ces études, on n'a pas de pratique vraiment, on a un petit peu de stage, mais on nous a fait faire des petits trucs à droite à gauche, parce que c'est pas évident de faire des activités dans un stage de psychologue, parce qu'on peut pas confier un client à un stagiaire, quoi. Donc du coup, on est là, on part de zéro, donc on n'est pas confiant, on n'a pas beaucoup de pratique.
Et on n'est pas forcément au top non plus, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de psychologues après viennent par exemple se former chez Zenpro pour avoir de la pratique, de la méthode, de la supervision, des exemples, des échanges avec d'autres professionnels. On se retrouve souvent seul. Et puis moi, il me manquait cette approche vraiment de la psychologie, c'est plutôt une démarche de thérapie. Le coaching va au-delà. Alors d'ailleurs, allez, une petite métaphore. J'aime bien les métaphores. J'aime bien symboliser ça quand on me demande mais pourquoi tu as été coach alors que tu étais déjà psychologue. C'est pas le même métier. On n'est pas sur le même métier, même s'il y a des choses qui se croisent. Quand quelqu'un vient nous voir en cabinet, alors j'aurais presque pu prendre le verre. on imagine que la personne, elle vient, elle a un verre rempli d'une eau noire parce qu'elle n'est pas bien. Donc elle a de l'eau noire, c'est l'état qui représente son état intérieur. Elle va pas très bien. Il y a plusieurs façons d'aller mieux. Il y en a qui vont aller voir un psychanalyste et qui vont vider le verre très doucement. On va vider, on va aller voir ce qui se passe dans le passé depuis longtemps, on revient, on avance et on va de plus en plus en profondeur, mais doucement et ça peut durer des années. Et ça fonctionne. L'eau noire finit par diminuer à un moment donné. On a plutôt les thérapies traditionnelles, qui vont être les psychothérapies, qui peuvent durer plusieurs mois, et ça marche bien, et ça vide le verre un petit peu plus vite. Et effectivement, après, il y a les thérapies brèves. Alors là, vide le verre, une bonne fois pour toutes. C'est la PNL, l'hypnose, le MDR, si vous connaissez, des techniques vraiment où en 1-2 séances, on nous promet de nous libérer, et c'est vrai qu'il se passe des trucs hyper profonds, ça touche l'inconscient, et hop, on vide le verre, et le verre, ça y est, il y a quasiment plus d'eau noire. Si ce n'est qu'à ce stade-là, l'être humain, il n'aime pas le vide et donc il re-remplit tout le temps son verre. Sauf que s'il n'a appris qu'à remplir d'eau noire, il ne va faire que remplir d'eau noire. Donc il va à son petit robinet d'eau noire qu'il connaît très bien. Où sont mes souffrances, où sont les fameux auto-saboteurs vont aller ouvrir les robinets d'eau noire et re-remplir. Donc c'est là que c'est important de ne pas s'arrêter là. Donc on a vidé l'eau noire. Avant même le coaching, et encore qu'on peut le relier un petit peu avec, il y a toutes les thérapies de la 3e vague, comme on les appelle, de pleine conscience. Où là, c'est revenir à la pleine présence, à l'instant présent, la mindfulness. Qui en partie remet un peu de couleur quand même. Voilà, ça va apaiser, mettre l'eau blanche, transparente. Voilà, c'est ça. Voilà. On est dans de l'eau transparente, on a son robinet d'eau transparente qui nous permet de vivre tranquille, sereinement. La méditation, la sophrologie, la relaxation, le yoga, toutes ces activités-là qui nous font être ici et maintenant et bien. On ne se laisse plus envahir. Mais on n'est pas non plus dans une vie waouh, de fun, de joie. Exactement. Et donc, du coup, après, il y a d'autres robinets qui existent. Ce sont les robinets colorés. Et là, le coaching, il est là pour ça, en fait. Toutes les démarches de thérapie positive aussi commencent à passer du moins 10, je me sens pas bien, à plus 10. Donc la psychothérapie positive va faire l'ensemble. Mais le coaching, lui, va commencer à 0 et aller jusqu'à plus 10 et il va commencer à partir du robinet d'eau transparente, se reconnecter à la pleine conscience, etc. pour aller vers où sont mes ressources, mes forces, mes talents, quel est mon objectif, comment je vais y aller, quels sont les moyens pour y aller, quels sont les obstacles qui vont m'empêcher pour les anticiper, etc. Là, on est sur la partie coaching. Et moi, jusqu'à présent, j'avais surtout appris la partie comment vider l'eau noire en fait, et pas forcément ni la pleine conscience, ni comment ouvrir les robinets d'eau colorée. Et nous, le coaching qu'on veut promouvoir, c'est celui-là. C'est vraiment... C'est les robinets d'eau colorée. Et donc, la formation de coach professionnel va vous donner quand même quelques bases pour vider l'eau noire, quelques bases de thérapie, mais très abordables et très accessibles, et la possibilité de renvoyer vers d'autres professionnels, puisqu'on vous aide même à développer un réseau de partenaires. L'idée aussi, c'est que être coach, c'est aussi être capable de se dire que par moment, peut-être il faut avoir la présence d'une autre personne professionnelle dans un domaine différent pour faire un travail complémentaire. On n'est pas là non plus pour être juste une seule personne accompagnante d'une autre. On peut aussi construire une équipe pour, encore une fois, la démarche, c'est une démarche de mieux-être. Donc, à nous aussi d'être suffisamment ouverts d'esprit. Et ça, c'est aussi une de nos forces dans la formation de devenir coach. C'est ça, dans l'ouverture d'esprit. C'est clair. Là. La formation coach, en 2 mots, de quoi on parle justement? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette formation coach? On part des bases, c'est quoi le métier? Parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est, et comme on l'a vu, certains ont une mauvaise image en plus du métier de coach. Non, moi je suis pas coach. Et en fait, une fois qu'ils comprennent vraiment ce que c'est, qu'ils font cette formation, à la fin ils sont hyper fiers de mettre je suis coach de vie, coach professionnel, coach de talent, etc. Coach familial, chacun après trouve coach intuitif, ou même ne pas mettre le mot coach, on s'en fout, parce que finalement c'est pas le titre qui compte. C'est l'exercice, la pratique, la posture. Et ça aussi, on en parle d'ailleurs de la posture. On parle beaucoup de la posture, cette posture qui est ni directive, ni moralisatrice, ni conseil, et qui en même temps peut avoir de temps en temps un peu de chaque, mais vraiment c'est plutôt une histoire de questions. Et alors ça, dans la formation coach, vous allez avoir plein d'idées de questions pertinentes, ce qu'on appelle les questions pertinentes.
Qu'est-ce qu'on On a dans des cette formation? outils, on a des outils concrets. On vous a Oui. expliqué qu'on allait dans la thérapie pour vider un petit peu quand même. Ouais. Et ben on va Et vous surtout, donner des voilà. bases, par exemple, de l'hypnose, de Oui. l'EFT, de l'EMDR. Tous C'est ça. ces outils, en fait, on vous donne parce que un outil, vous allez voir, finalement, il y a tout un tas d'exercices qui en À découlent. chaque fois. Et là, on vous donne quelques échantillons, ce qui en plus vous permet potentiellement de cibler des outils sur lesquels vous voudriez vraiment vous former par la suite. On a les bases au travers de la formation Devenir Coach. On peut déjà commencer. Vous allez voir aussi que dès lors qu'on fait ce métier, on a très envie de se former à des nouveaux outils. On démultiplie l'amour Ouais. de l'apprentissage. C'est exactement. Et donc, vraiment, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous êtes quand même tenté par ce métier, sinon vous ne seriez pas là. Et donc, Et vous avez bien raison. vous allez voir que c'est un métier tellement riche, passionnant. On rencontre plein de personnes formidables, on apprend à connaître des gens, on les révèle à eux-mêmes. Et ce qu'on entend souvent dire dans nos stagiaires qui, au départ, commencent la formation, ils arrivent, ils n'ont pas confiance. Ils se sentent, moi, je ne vais jamais y arriver. La première fois, on leur fait faire une mise en situation, c'est ouh là là, c'est compliqué, je suis pas prête. Mais qui suis-je En moi fait, pour accompagner voilà. quelqu'un? On y va, il faut pratiquer pour y arriver. On fait des échanges, il y a de la supervision si on veut. On partage ce qu'on a vécu, on pose des questions sur nos difficultés, il y a de l'entraide. C'est vraiment une forte richesse. Soutenue par un groupe, par un professionnel formateur coach qui vous aide. Donc c'est vraiment c'est un réseau, et on a aussi créé le réseau Zen Pro d'ailleurs pour ça derrière. C'est vrai qu'il y a le centre de formation avec toutes nos formations, et après il y a le réseau. Alors, en 2 mots peut-être quand même. Ouais. Déjà, il faut savoir que quand on se forme à ce genre de métier, après, la plupart du temps, on fait la formation, puis à l'issue de la formation, on se dit par où je vais en fait, dans quelle direction je vais. Je me suis formée à des outils, je me suis formée à un métier, mais du coup, il y a au-delà d'un métier, il y a aussi comment se faire connaître, et puis on est seul. Donc du coup, par rapport à ces besoins que nous-mêmes on a rencontrés au démarrage, la chance qu'on a eue, c'est qu'on se connaissait, donc on s'est tout de suite créé un mini réseau. Oui, c'est ça, ouais. Puis après, on l'a fait Il y a grandir. du monde autour. Parce que voilà, et là, le réseau Zen Pro, c'est aujourd'hui plus de 800 personnes qui sont 900. Presque 1000 même. Ouais. Et oui, parce que nous avons dit presque de jour en jour. Et donc, ce réseau, c'est un réseau de professionnels avec des métiers différents mais complémentaires et qui surtout sont dans une tolérance et une ouverture pour accepter que un praticien de FT va être avec un psychanalyse et que ce ne sera pas grave, et parce qu'il y a une complémentarité, et puis surtout on est là pour être par exemple dans un mastermind collectif en fait, et réfléchir, s'apporter des choses, s'entraider, se soutenir, se motiver. Et puis on organise aussi régulièrement, une fois par mois, des rendez-vous où on va venir donner notre dynamique, notre peps. Voilà. Et puis c'est aussi tout un angle complémentaire aux formations, même si dans la formation coach déjà on en parle, on donne des fondements et des premières actions. C'est pour développer son activité en libéral, parce que la grande difficulté, c'est ok, j'ai toutes les compétences, je peux être un super coach, mais si j'ai pas de clients, il se passe rien. Mais déjà, il me faut un statut, une assurance, un local professionnel. Comment je trouve ça? Comment je me développe un réseau? Est-ce que je dois faire une carte de visite, un site internet? Est-ce que je dois aller sur tous les réseaux sociaux? On se pose des millions de questions. Ils nous posent toujours les mêmes questions. Et à quel tarif je vais faire vendre? Tout ça, c'est traité dans la formation coach. Vous repartez à la fin de cette formation, vous êtes prêt, votre client, il arrive en fait. C'est vraiment très... Voilà. Et c'est aussi... on sait qu'il y a des freins qui reviennent régulièrement dans les personnes qui nous contactent à faire une formation de coach en ligne, parce que nous, on propose une formation en ligne en disant « Ouais, mais c'est pas pareil, on n'est pas en lien avec les autres et tout ça. » Alors, il faut savoir que dans cette formation, on incite à faire des vraies mises en situation, tout le temps. On est vraiment, et nos stagiaires le disent, ça change tout. À partir du moment où il y a la théorie, c'est une chose, et c'est déjà très bien, ça leur donne de la connaissance, du savoir et tout ça, mais rien de tel que la compétence. Et la compétence, ça ne s'acquiert que dans la pratique. Donc, vous avez de la pratique tout le temps. Vous devez trouver des cobayes, et si vous n'en trouvez pas, vous nous demandez, on vous trouve des cobayes. Alors, le mot cobaye est un peu violent. Ce sont juste des personnes bénévoles et volontaires qui acceptent de se faire accompagner, coacher sur un sujet ou une autre. Voilà, et par des personnes encore en cours de formation et qui sont prêts à faire des feedbacks pour nous aider à nous améliorer. Et on peut même, nous, être en lien avec les personnes que vous accompagnez pour vous aider à vous améliorer et devenir de plus en plus des meilleurs coachs en fait. C'est ça l'idée, d'où le principe de supervision, d'échange et tout ça, c'est vraiment ça derrière en fait. Puis attendez, c'est qu'en plus là, non seulement vous allez voir que finalement une formation en ligne, il peut y avoir de la proximité, du contact et du lien, mais en plus, on organise 3 ou 4 fois par an, je sais plus à peu près une fois par trimestre, des vraies journées rencontres pour ces professionnels à venir même pratiquer, à faire des échanges de pratiques, des analyses de pratiques.
Et là, on est là, on est sur le terrain. Il y a des vrais et la plupart du ça. temps, ces personnes qui viennent à notre rencontre nous disent oh, c'est incroyable, on ne voit pas la différence entre quand on vous a regardé en vidéo dans la formation et là où vous êtes là. Parce que nos vidéos, effectivement, on est comme on est là, on est très naturel, très vivante, on est dynamique, on essaye de vous donner la patate. Vous verrez qu'il y a des surprises. Hein. On a aussi fait, parce qu'on sait aussi que sur une vidéo en ligne, des fois, on peut être un petit peu... Enfin voilà, c'est long. Là, on a fait des séquences qui soient rythmées. À chaque fois, il y a des pauses. Il y a même des pauses sportives, des pauses de relaxation. On vous a préparé tout un truc. Nous, on est vraiment formateurs de formateurs aussi. On sait ce que c'est de la formation professionnelle. On est vraiment, nous, calés sur ce domaine-là. On a animé des formations avant même de faire en ligne. On a animé des formations chez Dell, chez Cameron, chez des dirigeants, des managers ou des salariés, que ce soit des petits groupes de 10 jusqu'à, je sais pas, 300 personnes. On a animé des regroupements nationaux d'entreprises ou de communautés. Internationaux. On a même été formés aux États-Unis, aux Philippines. Voilà, donc on a vraiment, on sait ce que c'est que la formation aussi au-delà du coaching. Et surtout, on a envie de transmettre. On adore ça. Et on a envie de transmettre. Et on sait que pour transmettre, c'est pas juste une théorie, bam. Presque on s'en fout d'à quelle date, quelle théorie a été créée. On le met tout le temps parce qu'il y en a, on sait, ils aiment bien. Il y a toujours, peut-être que vous en faites partie, celui ou celle qui a le petit carnet avec les couleurs et qui note tout et c'est génial, moi j'adore. Toutes les formations, on a toujours nos scolaires et créatifs aussi avec toutes les couleurs. Mais il y a aussi ceux qui n'arrivent pas avec la théorie et qui s'en foutent et qui veulent vraiment pratiquer. Vous allez voir qu'on répond au maximum à tous les besoins. Que vous soyez débutante chez débutant ou que vous soyez déjà en activité psychologue, même depuis 10 ans, et que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, un peu de cadre. On en a eu, hein, mais là je pense à une psychologue qui exerçait même auprès de publics en difficulté et qui à un moment donné a senti qu'il lui manquait des petits outils différents, plus ludiques, elle sentait qu'elle avait envie d'aller plus loin que faire juste de la thérapie. Elle s'est formée et aujourd'hui elle est ravie. Elle a découvert tout un univers, la psychologie positive, le protocole, des protocoles précis de psychothérapie positive qui sont dans la formation, avec des séances prédéterminées, 14 séances avec des séquences comme ça, des outils. Et maintenant, elle le pratique tout le temps. Elle en est même à vouloir écrire un livre sur le sujet. Donc, vous voyez. Parce que ça aussi, ça peut déboucher à tellement de choses. Le métier de coach, on le disait pour nous. Mais peut-être que vous avez envie d'animer des conférences. Peut-être que c'est votre cas. Est-ce que vous avez envie de monter sur scène et de faire vivre une salle, en fait? Pas juste arriver avec le micro et faire blablabla, mais faire vivre une salle, les faire avoir des déclics. Peut-être que vous aussi, vous avez envie d'animer des formations. Peut-être que vous avez envie d'écrire des livres sur votre spécificité, voilà, votre histoire. Exactement, peut-être que vous voulez animer des ateliers ou des journées ou des séjours. Tout ça, en fait, on vous forme aussi dans la formation coach. Il y a une partie animée des groupes avec la dynamique de groupe, avec, pareil, de la théorie, c'est quoi un groupe, comment ça marche, les leaders de groupe, leaders positifs, leaders négatifs, la dynamique de groupe vraiment avec les influences, les normes, etc. Donc il y a quand même un peu de théorie, mais tout de suite derrière, il y a boum, la pratique. Allez animer un groupe, faites, venez partager, on améliore, et vous réanimez un groupe, vous partagez, on améliore, et sans cesse en fait. C'est comme ça qu'on devient un vrai professionnel, c'est essentiel. C'est par l'expérience. Exactement. Bref, tout ça pour vous dire. Donc, être coach, c'est à la fois changer de métier, c'est devenir quelqu'un d'autre aussi, parce qu'on se transforme réellement. Et non seulement on se transforme à un moment donné, notamment pendant la formation, parce que oui, on est au cœur du truc, mais il y a un vrai travail qui se passe à long terme en fait, parce qu'il y a une évolution permanente. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait l'amour de l'apprentissage, mais il y a aussi cet amour d'apprentissage de soi à chaque minute presque, tout le temps en fait. Et c'est pas un effort en soi, c'est une nouvelle norme qui se construit à partir de cette formation, devenir coach. Et derrière, on a des témoignages, on a plein de personnes qui ont suivi cette formation et qui nous ont dit, mais avant, je manquais de confiance, même ma relation de couple n'allait pas, ma vie manquait de sens. Voilà, j'avais pas de sens, mes enfants, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, à se former à ça, forcément, on ne peut pas faire autrement que de tester, de s'améliorer, d'optimiser toute notre vie. Et en fait, on découvre des méthodes comme la méthode des piliers de vie sur l'équilibre de vie. On découvre des outils de communication comme la communication non violente. On a envie de pratiquer tout ça. Des outils d'organisation, parce que ça, c'est important. Du temps, de l'argent. Et tout ça, on le pratique forcément pour encore mieux accompagner les autres. Et pendant les formations, d'ailleurs, vous testez tous les exercices. Donc, clairement, vous ne pouvez pas ressortir les mêmes personnes. C'est impossible. Non. Il y a un avant, et un après. Ça, c'est une certitude. Et un après qui est mieux que l'avant, évidemment. Et qui ne cesse d'augmenter par la suite, comme tu le disais. Ça aussi, c'est génial. C'est que c'est des métiers évolutifs. Vous pouvez commencer avec une casquette coach pour enfants parce que c'est ça que vous avez envie de faire pour le moment. Et puis, 10 ans après, vous dites ça y est, là j'en ai marre et j'ai envie d'accompagner les dirigeants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, une opportunité, une évolution, un truc qui nous touche.
et on change. Et ça, c'est génial, on a cette opportunité-là, quoi. Et avant de faire cette petite vidéo pour vous présenter tout ça, en fait, on s'est même posé nous-mêmes la question, mais si on n'avait pas fait cette formation de devenir coach, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Bah moi, je m'imagine, alors, soit carrément avant d'avoir fait mes études de psycho même, si j'ai fait des études de psycho, j'étais dans un centre de documentalistes. J'accompagnais les jeunes à trouver leur voie, etc., mais avec un modèle très documentaliste en fait. Et j'avais pourtant une casquette psychologue, mais il fallait être psychologue pour faire de l'orientation, vous savez, comme les conseillers d'orientation psychologue. Ah, mais je m'ennuyais au bout d'un moment. Enfin, c'était hyper intéressant, mais je me dis, si j'étais toujours là-bas, je passerais ma vie à répéter les mêmes choses, à faire toujours les mêmes processus, et ce serait impossible. Et j'aurais les mêmes horaires du matin au soir, j'aurais un salaire toujours le même, en me disant, en râlant contre le patron probablement parce que je suis pas assez payée. Enfin, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on entend très souvent. Oui, pas de reconnaissance, pas d'évolution, pas d'accomplissement, du coup pas d'enthousiasme, et forcément ça nuirait, j'imagine, à mon couple. Mes enfants, je les inspirerais pas des masses, j'imagine, avec ça, et encore que. Mais bon, voilà. En tout cas, je sens que même si avec je la personne que tu es aujourd'hui, parce que bien évidemment, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Voilà, c'est ça, qui sont tout à fait épanouies dans ce qu'ils font, et tant mieux. En fait. Et peut-être que j'aurais été psychologue en cabinet comme je l'ai fait au tout début, parce que tout le monde me disait, attends, pourquoi? Parce que oui, j'avais des clients. Dès que tu es psychologue, il y a quand même plus de facilité à avoir des clients. Il y a des prises en charge en plus un peu maintenant. Mais faire toute la journée, une heure, déjà, c'est crevant. Donc, et c'est passionnant, hein. Moi j'adore mon métier et c'est passionnant, mais c'est vrai que c'était fatigant et surtout c'est répétitif. Au bout d'un moment, c'est un peu les mêmes sujets. Moi j'ai souvent changé de sujet en fait aussi. J'ai fait des moments vraiment sur le couple, des moments vraiment sur le arrêter de fumer, des moments sur l'alimentation, la minceur, hein. On a beaucoup travaillé sur la minceur aussi. Bref, voilà, moi aujourd'hui j'ai une vie... j'ai pas d'horaire, je suis complètement libre. Pourtant, on en fait des choses. Je peux vous dire qu'on en fait. Mais on est libre, on gagne beaucoup plus d'argent aussi. On est bien hyper épanoui. C'est ça, on a une super équipe, on a appris à déléguer, on est entrepreneuse, on a créé des entreprises, etc. On travaille notre équilibre de vie, en fait. Tout le temps, on travaille cet équilibre. Et tous les outils qu'on transmet, on les pratique sur nous. On les reteste et on se forme en permanence à des nouveaux outils. Et vous allez voir que c'est ça qui va se passer, en fait. Toi, de ton côté, alors, si tu moi qui sais, je changerais peut-être encore tous les 2 ans de métier. Tu changeais déjà de métier. Parce que c'est ce qui m'éclatait et ça se rejoint avec ce que tu disais. Je pense que déjà à l'époque, en fait, au bout de 2 ans, ça y est, j'ai beaucoup découvert. Un outil de la formation, hein. Ça rejoint la boussole du flow avec les cycles du flow, vous verrez ça, c'est logique. Donc je m'éclatais parce que nouveauté, je m'éclatais parce que j'aimais bien les gens avec qui je travaillais. Je suis quelqu'un de très sociable, donc du coup, je découvrais des nouvelles personnes. Et voilà, ça stimulait. Puis au bout de 2 ans, voilà, donc on changeait. Et puis pendant 10 ans, ça a été ça en fait. Et puis quand du coup, et là, quand je me dis des fois que ça fait 15 ans que je fais le même métier, mais en même temps, c'est jamais vraiment le même. Mais non. Pareil, mais dans le même secteur et la même entreprise en tout cas qu'on a créée. Et ben je me dis waouh, ça y est, c'est vraiment parce que j'ai trouvé mon truc, quoi. Et ça d'ailleurs, c'est aussi à 2 niveaux qui sont passionnants, c'est que c'est enthousiasmant, motivant. Tous les matins, on se lève, on se pose pas la question, on a envie d'y aller puisqu'on peut recréer son activité en permanence. On se lève plus tôt, on fait du sport parce qu'on a envie d'entretenir son corps, sa santé, sa spiritualité. Ça nous amène à toucher tout notre équilibre de vie et à être heureux et dans le plaisir jour après jour, mais aussi à nous donner du sens. Tu parlais de sens tout à l'heure, mais c'est vraiment une mission. On est dans des métiers, j'imagine. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de votre pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous avez envie? Pourquoi vous êtes attiré par ce métier? Pourquoi vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce qui vous donne l'envie dans ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous inspire? C'est quoi le ou les pourquoi? Toi, Anne-Laure, tu en as plusieurs, on en a plusieurs. Là, et puis les pourquoi, ils changent, ils évoluent aussi dans le temps. Avec le temps. Mais au tout départ, quand vraiment je suis passée du stade de salarié dans une entreprise, j'étais chez un concessionnaire moto, assistante commerciale à ce moment-là. Comme quoi, vous voyez. Mais j'écoutais déjà les gens, ils venaient me voir à mon bureau et j'écoutais déjà. Et du coup, ce passage-là, c'était le sens que ça donnait, en fait, c'était... J'étais pas très épanouie en fait. J'étais bien, donc j'étais peut-être à 0 sur l'échelle. Tout à l'heure on parlait moins 10, 0, plus 10. J'étais à 0, donc j'étais pas mal en soi. Mais par contre, il me manquait les fameux robinets. Et quand j'ai expérimenté, que j'ai vu ce que ça m'avait apporté, mais pour moi c'était une mission que de vouloir le transmettre et de l'apporter à tous ceux qui sont à ce fameux 0 et voire même à ce moins 10 pour les amener au 0 au moins. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas, peut-être que c'est le vôtre, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment eu un coup de foudre pour la PNL, pour la sophrologie, pour la psychologie positive, parce que même ça leur a apporté quelque chose. Du coup, ils veulent se former pour le retransmettre et c'est un petit peu notre rôle, notre mission. Voilà, on a une formation sur l'ikigai aussi. L'ikigai, c'est vraiment ce pourquoi je suis née et pourquoi je suis sur cette terre et qui m'anime tous les matins à me lever avec enthousiasme. On est en plein dedans. C'est vrai que dans ces métiers-là, c'est encore plus facile de s'y connecter, de le garder en tête en permanence, de pas
tomber dans des routines métro boulot dodo, d'être vraiment dans une routine d'enthousiasme, la routine, de c'est plaisir, plaisante, et la nouveauté, en permanence, qu'on peut varier et qu'on a le choix puisque c'est notre activité, c'est notre entreprise, on est libre, il y a ce sentiment de liberté qui est très recherché, on travaille beaucoup sur les besoins, donc le besoin de liberté, tout comme le besoin de sécurité. Par rapport aux besoins de sécurité, on vous accompagne vraiment à la création d'entreprise, à votre relation à l'argent, à comment communiquer, comment faire des stratégies marketing. Alors ça vous parle peut-être pas très bien aujourd'hui, mais tout est accompagné pas à pas, tranquille. Et nos coachés, nos stagiaires et futurs coachs nous le disent, quoi. C'est génial parce que moi ça me paraissait une montagne tout ça. Comment devenir micro-entrepreneur. Avec vous, ça devient tout simple. Tout devient facile. On le fait, vous savez, la méthode un peu Ikea, quoi. Un pas après l'autre, quand on suit les étapes, finalement, c'est pas si compliqué. Et là, vous êtes guidé, et en plus, avec beaucoup d'énergie positive. Hein, ça, c'est notre dada aussi. On a envie que vous soyez des bonnes... autant que vous appreniez. Voilà, c'est ça. Oui, vous avez des bons coachs, mais vous devez vous éclater au passage et devenir des coachs qui s'éclatent après dans leur métier, pas seulement. On a aussi beaucoup d'outils créatifs et ludiques. Parce que justement, même dans les coachings, jouer avec des objets, quand on est avec des enfants, avec des Playmobil, des peluches, des choses comme ça, mais même avec des adultes, on peut utiliser les Playmobil pour faire des personnages, etc., faire des dessins, Après, c'est vous qui allez créer votre profil, votre méthode, votre boîte à outils. Ouais, tout ça, vous allez le créer. Et ça encore, vous êtes accompagné, puisque petit à petit, vous allez avoir ça, tester. Vous prenez, super, mettez dans votre boîte. Ça, non, ok, c'est pas grave, vous prenez pas. On ne peut pas tout faire, de toute façon. On ne peut pas être expert dans toutes les méthodes et tous les outils. Mais il y en a certaines qui vont vraiment vous plaire vous-même. Et après, il y a des publics aussi, et même ça dans la formation, on vous accompagne à tester sur différents publics, à comprendre différents publics. À réfléchir quel est le public idéal, sachant que quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on dit souvent à l'issue de la formation, il y a une idée, il y a un profil qui se dessine, et puis petit à petit, dans la pratique, peut-être, potentiellement, il y aura un autre profil, et c'est pas grave, on a cette liberté. Là aussi, tu parlais de liberté tout à l'heure. Là aussi, on peut changer son approche, justement parce qu'on fait des formations nouvelles, parce qu'on a envie de mettre une approche un peu différente, etc. Donc ça, on a cette liberté. Avait d'ailleurs un bel exemple, une jeune psychologue qui sortait tout fraîchement de son titre de psychologue, qui s'est formée en fait chez nous et qui voulait vraiment accompagner les enfants. Elle était partie dans l'idée, je vais être coach pour enfants, et ça je ne l'ai pas appris dans mes études, donc je viens le faire avec vous aussi. Et elle voulait animer des ateliers pour enfants. Et puis elle a testé, elle a fait en pratique un atelier pour enfants. Elle est ressortie de là, elle était épuisée, elle a dit mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, ils ne sont pas encore concentrés comme il faut, elle ne maîtrisait pas encore parfaitement, mais en tout cas, elle a eu un revirement de situation à ce moment-là. Elle a dit finalement, je crois que c'est plus les adultes. Elle a testé les adultes et là, elle a kiffé, et notamment en individuel, même plus qu'en groupe. Aujourd'hui, elle a un cabinet, elle accompagne en individuel et elle est très heureuse de ça, quoi. Elle s'éclate. Donc, on ne sait jamais, on sait d'où on part, on ne sait pas où on va arriver. Et encore une fois, ça peut évoluer en plus dans le temps, tout le temps. Donc tout ça pour en arriver à notre proposition, notre offre de formation, un pack qui s'appelle Top Coach, vous savez, comme Top Chef. Voilà, Top Chef, Top Coach, vous allez devenir un super coach. Et pourquoi on garantit que vous allez devenir un super coach? C'est parce qu'au-delà de la formation devenir coach, qui est quand même, ça représente 63 heures en totalité, entre les 27 heures de vidéos, les exercices pratiques, les supports écrits, on arrive à 63 heures. Vous avez tout, les formats vidéo, PDF, MP3, les exercices, le groupe Facebook dans lequel vous échangez avec tout le monde, des discussions de groupe pour échanger aussi avec d'autres en direct quand vous avez une question urgente, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment contenue. Mais après, il y a un accompagnement qui vous est proposé. Donc un accompagnement individuel avec 5 heures de rendez-vous pour vous accompagner vraiment et valider chacune des compétences au fur et à mesure de chaque module. Et poser vos questions, résoudre les problèmes. En vue de devenir aussi certifié. Oui, parce qu'il y a une certification possible à l'arrière, mais qui nécessitera vraiment plus de 20 heures de rendez-vous en pratique, avec des rendez-vous payants, un dossier professionnel à rédiger, etc. C'est un vrai processus de certification professionnelle avec un joli petit diplôme à la clé. Enfin, pas un diplôme, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là, mais un certificat de compétences professionnelles. Et puis, au milieu, vous avez donc vos entretiens individuels. Donc, toute votre formation accessible quand vous voulez, il n'y a pas d'horaire, etc. Vos entretiens individuels que vous calez quand vous voulez aussi avec votre coach formateur. C'est entre vous deux. Donc, du coup, les horaires sont vraiment flexibles en fonction de vos disponibilités. Ça aussi, c'est un vrai atout des formations en ligne. C'est sur 3 mois.
l'entretien individuel d'accueil, un entretien individuel chaque mois et un entretien de clôture. Mais en plus, parce que justement, quand vous disiez top coach, c'est aussi des coachs. Nous, on veut aussi que vous soyez coach épanoui. Oui. Ça va au-delà de je suis coach épanoui. Oui. Et pour être épanoui, il faut apprendre toutes les méthodes d'épanouissement et d'équilibre de vie. Et donc, on vous accompagne durant 5 rendez-vous, 5 codev ou 3 codev, je ne sais plus sur le site, pour les piliers de vie. Donc, en collectif en plus. Donc, du coup, ça va être aussi des échanges avec le formateur qui sera toujours là pour vous accompagner à travailler sur les piliers de vie notamment. Pour vraiment améliorer votre équilibre de vie. Voilà. L'idée, alors un codev, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un co-développement, c'est une séance de co-développement. On se développe ensemble, c'est vraiment le principe. Donc c'est vrai que nous, on a tendance à dire très facilement codev. Et d'ailleurs, il y en aura 2 types chaque mois. Donc ça veut dire que vous avez votre entretien individuel et vous avez un groupe d'accueil pour connaître le groupe avec qui vous allez évoluer pendant 3 mois en ligne. Donc 2 rendez-vous à l'accueil. Et chaque mois, pendant les 3 mois, vous avez votre rendez-vous individuel quand vous voulez. Un rendez-vous de groupe sur la formation, le contenu, où chacun va partager aussi ses retours de... C'est là qu'on va faire de la supervision, voilà, ça. Les retours de pratique, les questions sur des techniques. Et les analyses de pratique. Ah, ça j'ai testé, c'était génial. Et donc vous allez apprendre aussi par vos échanges. Et ce deuxième rendez-vous de piliers de vie, où là on est plus sur en tant que coach, mais en tant qu'être humain, comment vous épanouir au milieu de tout ça pour que vous soyez épanoui et que ce soit encore plus facile d'inspirer les autres derrière. Et ça, comme en plus, et pareil à la fin. Le centre de formation, on vous a parlé qu'il y avait aussi des petites formations outils. Oui. On vous donne accès à un outil de votre coup de cœur parce que au cours de la formation Devenir Coach, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un outil. Et vous allez le trouver dans le catalogue des formations qui sont à 240 ou 450 suivant l'accueil qu'on prend. Et vous avez accès à cette formation. Voilà, et là, vous pouvez choisir une spécialisation PNL, psychologie positive, EFT, atelier de groupe, atelier du bonheur, animé le jeu du Tao, etc., etc. Il y en a plein, CNV, Ennéagramme, intelligence émotionnelle. Voilà. Trop bien, celui-là. Il y en a plein. Donc, vous aurez la formation fondamentale de coach avec tous ces accompagnements individuels de groupe formation, de groupe pilier de vie, plus cette formation offerte. Tout ça en 3 mois, avec la certification professionnelle à la clé, inclus dans le tarif aussi, même si ça sera plus tard, puisque une fois les 3 mois terminés, vous aurez le temps de mettre en pratique et vous revenez nous voir souvent dans les 3 mois qui suivent pour valider votre certification de coach. Et tout de suite, vous êtes prêt à exercer, c'est-à-dire que là, vous nous regardez, si vous inscrivez, dans 6 mois, comment ils font pour s'inscrire? Voilà, c'est ça. Vous nous contactez, vous prenez rendez-vous avec Benoît. Donc, Benoît, c'est mon mari. Vous savez, on vous a dit, les amis, la famille, Benoît, c'est mon mari. Il est vraiment, vous allez voir, il a une super énergie. Vous n'allez pas vous ennuyer non plus. Il va surtout vous aider à voir s'il y a un financement possible de cette formation. Là, on a un programme. On a décidé d'ailleurs, on n'a pas parlé du tarif, mais de faire un tarif en dessous du marché. Parce que là aussi, pour nous, c'était important que ce soit quand même accessible au plus grand nombre. Ces formations de coach professionnel avec tout ça, et même nous, on en a rajouté même d'autres points, souvent elles sont dans les 5 000, 6 000 euros, voilà, si vous regardez sur le marché. Elles sont très longues, etc. Nous, on voulait aussi un format un peu plus court, en ligne et accessible plus facilement financièrement. On est sur un format à 3 500 euros que vous pouvez avoir, pour lesquels vous pouvez avoir en plus une partie d'aide si vous avez un OPCO ou autre, voilà. Et ça, Benoît va vous aider parce que c'est que du cas par cas. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous sur le site, vous prenez rendez-vous avec lui, vous l'appelez, vous avez un rendez-vous, il prend le temps, il vous écoute pour connaître votre projet, pour vraiment s'imprégner. Il va vérifier que ça correspond bien à ce que vous voulez et que vous ne voulez pas juste faire du dev perso, par exemple. C'est vraiment une formation pour devenir coach. C'est pas, voilà. On en a eu des gens des fois qui disaient « Ah, ça a l'air génial, mais j'ai envie juste tester les outils. » Non, nous on prend vraiment que des personnes qui veulent être coach et qui veulent en faire un métier, qui veulent apprendre, qui sont motivés, disponibles, etc. Donc il faut être quand même engagé et avoir envie d'y arriver, être optimiste, ça on aime bien quand même. Oui. Et aimer Internet aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses on est quand même beaucoup en Internet. ligne, ça se passe par Zoom, sur Facebook, donc il faut être un minimum à l'aise avec ça. Après, vous serez accompagné si vraiment il y a un simple problème technique de départ, mais vraiment, voilà, en tout cas, il ne faut pas bloquer là-dessus. Et tout ça pour dire que oui, vous appelez Benoît, vous vous inscrivez, et ça veut dire qu'après, vous faites la formation pendant 3 mois, vous faites votre première séance, etc. Ça se trouve, dans 6 mois, vous êtes déjà coach. Vous avez votre cabinet, vous avez votre lieu, vous avez votre clientèle, vous avez votre site internet, tout est prêt parce qu'on vous guide de pas à pas pour tout. Donc 6 mois, c'est demain. Et nous, c'est ce qu'on a accompagné, mais des centaines, je sais même, des milliers, j'ai envie de dire maintenant, de personnes à se lancer. Et aujourd'hui, on est hyper heureux de voir des coachs qui ont commencé comme ça un petit peu à l'arrache et qui aujourd'hui sont
des coachs super connus, qui ont écrit des livres, qui ont des communautés de fous, qui sont millionnaires. On en a même qui sont devenus millionnaires entre-temps. Et vraiment, il y a des personnalités même assez connues qui sont passées par chez Zen Pro. On en est très très heureuse, on est très fiers, voilà, on contribue. On a la sensation de c'est notre contribution à nous en fait. Ouais, comme tout vous, à fait. vous allez contribuer auprès des C'est notre personnes. mission. C'est une de nos missions, voilà. Et donc voilà, on sera très très heureuse de vous accompagner dans ce parcours Top Coach. Donc rendez-vous sur le site, prenez Voilà. rendez-vous avec Benoît. C'est parti. On vous attend et à très vite. Et en plus derrière, on se retrouvera dans le réseau Zen Pro. Donc on n'a pas fini de se voir en fait, parce que ça aussi on l'a pas dit. Petite parenthèse derrière, mais on ne se lâchera pas après les 3 mois. Puisque vous aurez le réseau qui sera là des mois et des mois et des mois, comme on en a parlé. Donc dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on sera encore en lien en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment Alors voulu faire. oui, parce qu'elle fait Parce bien que ça nous manquait, insister, en fait. au départ. C'était Il une faut vraie savoir demande. que, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, Ouais. ça fait 15 ans que pour certaines personnes, elles nous suivent oui. encore et Dans on le- se dans rend le compte réseau, ouais. encore. C'est ça. Il n'y a pas plus tard que, il y a 1 mois, à la date où laquelle forcément on tourne la vidéo, on a fait donc cette journée Oui. où on parlait tout à l'heure Oui. pour les Ouais. échanges de pratiques, etc. Mm. Et on rencontrait une personne qui nous disait, mais vous vous rendez compte les filles, à 12 ans quand vous avez fait votre première journée, Mm. j'y étais. Et, oui, c'est Et elle ça. était là 12 ans après, c'est juste génial. C'est J'adore. génial. Et puis de voir les évolutions, maintenant elle a son cabinet, Grave. elle a sa clientèle, elle marche très très bien, elle est hyper épanouie au cœur de Paris, ce qui n'est pas simple non plus en plus. Donc c'est vraiment, tout est possible, on a eu des exemples merveilleux. Donc ce n'est que le début Voilà. d'une histoire entre vous et nous. Exactement. Allez, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Benoît est là, vous le contactez, il répond à toutes vos questions et il va vous aider. Et ça va être génial, on va vivre une aventure exceptionnelle. À bientôt.